Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour aborder notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Ghana. Le service militaire obligatoire réintroduit pour les jeunes. Le service militaire obligatoire est de retour au Ghana le 27 février dernier. Lors de son discours sur l'état de la nation, le président ghanéen John Dramani Mahama a annoncé la création d'une formation militaire pour les jeunes diplômés avant leur entrée dans la vie active. Et il a chargé le ministre en charge du développement et de l'autonomie et de la jeunesse de coordonner ce projet. Cela permettra à ces jeunes de renforcer leur discipline, la condition physique et de les préparer à servir le pays. Nous en parlons avec nos invités. C'est bien avec vous, Constant Lemou, que j'ai bien envie de commencer ce sujet. Je pense que le nouveau président ghanéen a décidé de révolutionner son pays et en s'attaquant à la base de la population, la grande majorité qu'est la jeunesse, et au constat que de moins en moins la jeunesse africaine est patriotique, de moins en moins. Et nous savons tous que le patriotisme se cultive. Et le corps le plus indiqué pour le patriotisme, c'est l'armée, dont les militaires sont souvent prêts au sacrifice suprême pour leur pays. Alors, une immersion dans ce domaine, une immersion de la jeunesse dans ce domaine, créerait en cette jeunesse une fibre importante de patriotisme qui va booster l'engagement de chacun aux actions de développement. Parce que ce soit au Ghana ou dans n'importe quel pays de la sous-région, le comportement des jeunes pose problème. Quand on parle du terrorisme qui menace nos États, ce terrorisme est soutenu par l'action des jeunes, le comportement des jeunes. C'est ce que le président Faure Gnassingbé a estimé entre-temps, et il a été mal compris, ou plutôt les médias ont tronqué ses propos, en faisant croire qu'ils considèrent les jeunes comme inconscients, mais plutôt ils demandent à la jeunesse de se lancer dans ce combat commun, dans ce combat qui demande l'énergie, qui demande le patriotisme, et personne d'autre ne peut le faire que si ce n'est la jeunesse. Donc le président ghanéen, en lançant cette opération de formation militaire obligatoire pour tous les jeunes, je pense que d'autres pays l'ont expérimenté dans le passé, les pays occidentaux, notamment sous De Gaulle par exemple en France, le service militaire minimum était bien respecté, et cela a constitué une force de développement certaine pour ces pays-là. Pourquoi ne pas essayer cela dans nos sous-régions? Je pense que le président ghanéen est bien parti pour construire une base de la population active, productive, patriote pour le bien de ce pays. Alors, El Sadat, le président ghanéen veut réintroduire le service militaire obligatoire pour les jeunes à partir de 18 ans. Objectif, les ramener aux notions fondamentales de citoyenneté, de patriotisme surtout, et de discipline. Oui, je commencerai par cette citation de Nelson Mandela qui dit l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez donc utiliser pour changer le monde. Ça veut dire beaucoup de choses. Et il faut reconnaître que le Ghana a des acquis. C'est un modèle de démocratie que nous louons tous en Afrique. Et il faut absolument préserver ces acquis-là et sauvegarder ces acquis-là et les perpétuer. Et justement, pour pouvoir donc perpétuer cela, voilà, le fait donc de pouvoir instaurer ce principe-là est louable dans la mesure où, justement, comme nous le savons tous, ça permet logiquement de développer la fibre patriotique dans le cœur de la jeunesse. Et qui dit jeunesse aujourd'hui, c'est cette jeunesse-là qui donc est appelée à changer les choses, à booster donc le pays et donc l'avenir d'une nation. Et qui dit avenir d'une nation, ça voudra dire que justement, il faut donc être discipliné et cultiver donc dans cette jeunesse-là, la fibre patriotique permet que quand on est patriote, on aime son pays, on a envie donc de poser des actes justement par honneur et par amour pour son pays. Et dans chaque attitude, dans chaque domaine où tu te trouveras, grâce donc à cette fibre patriotique-là, il y aura donc des actions forcément que tu auras à prendre pour pouvoir te faire une place de digne dans la société. Hormis cela, il
il y a donc le fait de pouvoir assurer une réserve militaire également. Vous voyez aujourd'hui l'Afrique est confrontée au terrorisme, à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Donc c'est très important de pouvoir également assurer une relève en ce sens-là où la menace terroriste est un fait. Alors justement, pour pouvoir permettre à cette jeunesse-là d'être aguerrie et d'être déjà prêt pour pouvoir anticiper, pouvoir également défendre les valeurs de sa nation, c'est important de pouvoir se faire former et d'avoir des notions. En ce sens, comme ça, le jour où la patrie vous fera appel, ce sera donc avec joie et avec aptitude et efficacité qu'on pourra donc répondre à cela. Et l'autre côté de la chose qu'il faut également reconnaître, c'est que ça permet naturellement de pouvoir avoir, de créer des opportunités de formation également, parce que c'est un avantage considérable qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, l'Afrique, quoi qu'on dise, au niveau donc de l'Afrique, on est confronté à un taux de chômage accru, et quand on voit que nous avons donc une jeunesse également qui se cherche, passer par cet état de choses permet également de pouvoir engouffrer pas mal de jeunes pour pouvoir leur permettre de pouvoir déjà avoir des dénichés en ce sens-là. Donc on pourrait penser que non, c'est également donc une tactique proposée par des États pour justement fuir ou bien fuir cette réalité-là de chômage. Mais dans l'ensemble, je pense sincèrement que c'est une très belle option. Merci beaucoup, El Sadat. Alors, Maololo, que dire? Le président John Dramani Mahama veut réintroduire les services militaires obligatoires pour les jeunes à partir de 18 ans pour venir servir leur pays. Oui, mais deux co-débatteurs l'ont déjà dit. C'est une initiative qu'on ne peut qu'encourager, une initiative louable à tout point de vue. J'aimerais quand même attirer l'attention sur un fait assez intéressant, c'est que la personne qui a le plus défendu ce projet-là en amont, c'était le chancelier de l'université de Cape Coast, monsieur Sam Jonah, qui, le 5 novembre de l'année passée, a dans un discours mis l'accent sur la nécessité pour l'État ghanéen de mettre en place ce genre de programme pour cultiver la citoyenneté, le leadership auprès des jeunes, parce que les défis de demain seront nombreux et il faudra des jeunes patriotes, aguerris et citoyens pour pouvoir faire face à ces défis. C'est assez intéressant parce que ça montre comment une réflexion menée dans un cadre purement académique a pu influencer une politique et conduit même à la mise en place d'une politique. J'aurais aimé voir ça dans nos pays, dans plus de pays, parce que très souvent, on voit que la réflexion académique est cantonnée au monde académique et que le politique n'y prête qu'à l'attention ou parfois le fait que se méfie de ce genre de réflexion. Mais là, on a vu un bel exemple. Monsieur John Mahama a pris sur lui de donner corps à ce projet. Et ce projet sera très utile au Ghana parce que le pays, même s'il n'est pas actuellement confronté au terrorisme, pour le moment, nous ne voulons pas être des apôtres du malheur, mais lorsqu'on voit la conjoncture actuellement, la géopolitique de l'économie et des réalités socio-économiques, il est très fort à parier que ces gens-là, surtout avec l'arrêt des aides comme l'aide américaine, soient capables de recruter plus dans les années à venir et de constituer plus de menaces pour nos États. Et face à ça, si nous n'avons pas des réservistes, si nous n'avons pas des gens aguerris déjà à la chose militaire, qui sont prêts à se mobiliser pour aller rétablir l'ordre, ou pour aller porter appui aux forces de l'ordre, aux militaires, je pense que l'avenir de nos pays risque d'être un peu sombre. En plus de cela, le service militaire sert à combattre la délinquance. Vous voyez, mon co-débatteur, M. Constantin Lemou, l'a clairement dit. Actuellement, la jeunesse, parfois on se demande si c'est cette jeunesse-là qui va construire nos pays. Parce qu'on voit une jeunesse qui s'est complètement désengagée de la chose publique, qui ne fait moins d'aucun patriotisme. Vous voyez des jeunes qui vous diront clairement que ce qu'il veut, c'est même s'il peut aller vendre la maison de son père pour aller prendre un visa partir, il le fera. Parce que le pays où il vit ne l'intéresse pas du tout. Et avec ce genre de réflexion, on ne pourra pas construire nos États. On n'aura que des États faibles. Et il faut justement que des pays comme le Togo aussi emboîtent le pas, que les pays qui continuent toujours par donner une aura mystique en quelque sorte à l'armée, en considérant l'armée comme un couvent, essaient de démystifier cette aura-là pour pouvoir instaurer un service militaire pour que les jeunes puissent apprendre la discipline militaire et l'intègrent dans leur vie quotidienne. Merci beaucoup. Alors Samson, que dire, Constant Lemou, c'est vrai, vous avez évoqué l'aspect sécuritaire, même si officiellement on ne sait pas la raison donnée, est-ce que cela peut constituer une pépinière pour les différentes armées, pour des questions de défense et des questions de sécurité dans l'avenir? L'adage populaire dit
qui veut la paix prépare la guerre. Je pense que dans le conflit israélo-palestinien, les images ont circulé en Israël où tout le monde porte des armes, y compris les femmes de tout âge. Ce ne sont pas des ornements, ce sont des armes réelles et les personnes qui les portent sont prêtes à faire bon usage de ces armes-là. Alors, l'avantage sécuritaire, c'est que une fois que la majeure partie de la jeunesse, qu'elle soit masculine ou féminine, est préparée à l'usage des armes, on apprend en même temps que on n'utilise pas l'arme n'importe quand et n'importe comment. Et alors, lorsque l'arme est mise à la disposition de l'usager, il est d'abord discipliné et inspire confiance et sécurité en son entourage par rapport à une éventuelle attaque extérieure. Alors, je pense que cela participe fortement à sécuriser l'ensemble de la population et du pays. Personne n'oserait attaquer lorsqu'il sait que tous ceux qu'il voudrait attaquer ont potentiellement la puissance de feu pour répondre à une éventuelle attaque. Alors, mais finalement, ça devrait être une solution pour toute la sous-région. Exactement. Je pense que le président Mohamed a donné un bel exemple que devraient suivre les autres chefs d'État dans la sous-région menacés par l'extrémisme violent. Si dans chaque village, les terroristes savaient qu'il y a des équipes, ou du moins la majeure partie de la population active est suffisamment préparée pour répondre, je pense qu'aucun terroriste n'aurait attaqué un village parce qu'il sait qu'il court le risque de mourir. Et le pourcentage de chance de mourir est plus élevé que de s'en sortir libre et repartir sur sa base. Je pense que c'est une très belle initiative et tous les autres pays, je ne parle pas du Burkina qui a déjà mobiliser ce que nous appelons les VDP. Ils ne sont pas différents de ce que Mohamed, le président ghanéen, est en train de préparer. Les autres pays de la sous-région devraient faire autant pour que le patriotisme, la fibre patriotique gagne la population active et je veux parler de la jeunesse. Je rappelle que pour le moment, on n'en est qu'à l'étape d'annonce. On attend justement la concrétisation et aussi les VDP ont une fonction militaire alors que le service militaire, c'est pour, en tout cas pour les raisons officielles annoncées au Ghana, c'est pour des questions de patriotisme, de discipline. El Sadat. Oui, en fait, pour moi, je persiste. Hein, c'est vraiment une très bonne nouvelle dans la mesure où, regardez aujourd'hui sur TikTok, hein, vous allez voir un peu, si je prends l'exemple du Togo, la jeunesse, comment est-ce que ça se débrouille sur TikTok pour voir un peu la mentalité qu'il y a. Donc, vous voyez, ce genre d'initiative permet un peu de recadrer généralement cette jeunesse-là, de les réorienter. Aujourd'hui, quand on donne la possibilité aux gens de comprendre le patriotisme et donc d'insérer en eux les germes donc de ce patriotisme-là, vous allez remarquer même que dans le comportement citoyen, beaucoup de choses s'améliorent, dans le fait de vivre ensemble, beaucoup de choses s'améliorent, et vous allez remarquer également qu'à la fin, ce qui va primer, hein, c'est le pays. C'est le pays qui va unir, c'est le développement qui va primer, et vous allez également constater que chaque action va rassembler les gens autour de ce qui peut permettre le développement donc d'un pays, au lieu donc de courir derrière tout ce qui a rapport avec le culte de personnalité. Donc pour ma part, c'est une très bonne chose, et je précise également un élément fondamental. Combien de personnes aujourd'hui sont informées par rapport au code pénal de son pays, mais de leur pays? Tout ça fait que voilà, c'est important, il faut absolument donc aller vers cela pour toute l'Afrique. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.